c'est un principe créateur qui explique tout l'univers, de l'atome à la galaxie. Comment fonctionne la gravitation? Avec une force double, avec une force attraction-répulsion. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'on va maintenant transformer cette double polarité, ou cette double fonction, en une seule. Il suffit simplement ceci, vous allez voir. Je vais tourner un aimant ici, avec un moteur. Alors, je suis horloger, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, je fais tourner un moteur. Je donne une petite énergie. Ouais, il en sort. Il n'y a pas d'électricité là-dedans, il n'y a pas d'autre magnétisme que les éléments qui tournent. Hein. Alors, j'ai un élément ici qui tourne. Ici, vous voyez, celui-ci, il s'avance, attirer, repousser, attirer, repousser. Ici, pas d'attraction. Et maintenant, voilà. Hop. Et l'attraction, c'est devenu gravitation. L'attraction magnétique est devenue gravitation, c'est-à-dire uniquement attraction sans répulsion. Eh bien, nous avons ici deux phénomènes. Nous avons d'une part l'attraction et d'autre part la dégravitation. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? On peut en parler. La dégravitation, c'est lorsque deux pôles s'éloignent simultanément l'un de l'autre. Ils ne s'attirent plus. Plutôt, ils s'attirent toujours parce que l'attraction n'est pas supprimée. Mais l'attraction est, comment dirais-je, le freinage est supprimé. Il n'y a plus de frein. On va expliquer ça en détail. Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles qui tournent toutes en rotation synchronisée. Toutes en rotation synchronisée. Et s'il n'y avait pas cette harmonie dans l'univers, il n'y aurait pas d'étoiles, il n'y aurait pas de galaxies, il n'y aurait pas de système solaire, il n'y aurait rien qui pourrait tenir debout. Il y a l'harmonie, plus le mouvement orbital, plus encore, comment dire, avec ce mouvement orbital, une stabilité qui se produit dans l'univers absolument indestructible. Un système ternaire en équilibre reste indéfiniment, éternellement en équilibre. Non seulement il tourne en rotation synchronisée, mais il produit de l'énergie. Je vais le prouver. Ici, le moteur fait tourner un aimant. Il ne fait pas tourner celui-ci. Celui-ci tourne par synchronisme symétrique des pôles magnétiques. Et regardez ce que je fais. J'essaie d'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Il ralentit et repart aussitôt. Mieux encore. Si par exemple celui-ci tourne comme ça, je le fais tourner comme ça, je vais essayer. Il tourne comme ça, je vais essayer de le faire tourner comme ça. Eh bien non, il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas tourner dans l'autre sens. Il veut tourner dans le sens où il est entraîné par l'aimant qui se trouve à côté. C'est la preuve formelle. C'est la preuve formelle que ma théorie est juste. Nous avons ici, effectivement, des pôles magnétiques qui sont en rotation synchronisée, en harmonie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si je fais ça, l'autre fait ça, si je fais ça, l'autre fait ça. Et c'est là qui va créer l'univers. C'est avec ce système qu'on va produire tout l'univers depuis l'atome jusqu'à la galaxie, même bien avant l'atome. Alors regardez ce que je fais. Maintenant, je vais faire une chose. Il tourne dans ce sens. La preuve que j'ai raison, en plus, c'est que ceci se produit également. Je fais tourner dans l'autre sens, comme ceci. Eh bien là, c'est absolument impossible en physique. Déjà tout à l'heure, c'était impossible, mais encore là, c'est bien plus impossible. Parce que vous avez deux aimants qui sont contraires l'un de l'autre et qui tournent en sens opposé. C'est énorme, c'est énorme. Là, on a la preuve de la dégravitation. On a la preuve que lorsque deux pôles magnétiques sont en présence, s'ils s'éloignent mutuellement, ils se dégravitent. Je peux vous l'expliquer, disons, mathématiquement, si on veut. Mathématiquement, oui, je vais essayer de vous le faire. C'est pas long. Vous avez, par exemple, pour faire la gravitation, c'est-à-dire pour faire l'attraction magnétique, vous avez un pôle nord, un pôle sud. Les deux pôles s'attirent. Celui-ci est fixe. Fixe, bon, il ne bouge pas. Celui-ci, il est loin là-bas, et il s'approche. 2 fois plus près, 4 fois plus d'attraction. 2 fois plus près, 4 fois plus d'attraction. Chaque fois qu'il se rapproche, il est accéléré 4 fois plus rapidement, pour 2 fois plus de chemin parcouru. Si, au lieu d'avoir un seul pôle qui se rapproche, les deux pôles se rapprochent simultanément, je multiplie encore la production par 4, l'accélération par 4. Celui-ci tombe sur celui-ci, mais si en même temps je fais ceci, je multiplie l'attraction, c'est-à-dire que c'est exactement comme si je doublais le chemin de celui-ci spontanément. Au lieu de faire 2 fois, il faut faire 4 fois le même chemin pour le même résultat. Ce qui fait qu'on a 16 fois plus d'attraction au lieu de 4. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il suffit simplement d'un peu de réflexion. Alors, la dégravitation, qu'est-ce que c'est? Ah, il a fallu que je trouve cette chose qui m'a fait tellement pleurer quand j'avais 33 ans.
cette chose énorme, parce que Einstein venait de mourir, il aurait tant aimé savoir, il n'a pas su, il est mort sans savoir. Et moi, je m'amène 3 semaines plus tard, et je dis, monsieur Einstein, j'aurais pu savoir, j'aurais pu vous expliquer, vous n'êtes pas là pour le faire. J'étais très ému à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? J'ai un pôle fixe, un pôle qui s'éloigne. 2 fois plus de chemin, 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. Tant que celui-ci est là, celui-ci sera freiné, pour éviter qu'il y ait freinage. Il suffit simplement que pendant que celui-ci est ralenti de 4 fois sa vitesse, il suffit que celui-ci soit 4 fois moins fort. Or, pour 4 fois moins fort, il suffit qu'il fasse exactement le même chemin. Et à ce moment-là, nous avons, selon la loi de Coulomb, 4 fois moins d'attraction ici, et 4 fois moins d'attraction, 16 fois moins d'attraction. Oh, 16 fois moins d'attraction. C'est la libération, c'est-à-dire c'est la suppression du freinage. Alors, nous avons 2 pôles qui se rapprochent en s'accélérant, 2 pôles qui s'éloignent en se dégravitant. Oh, 2 pôles qui se rapprochent en s'accélérant. Alors, pas de freinage, plus d'accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération. Oh, vous vous rendez compte? Alors, jusqu'où ça va aller? Eh bien, la nature, je trouve que c'est une merveilleuse mécanique. Vraiment, c'est digne d'être un dieu, parce que cette mécanique, qui ne devrait pas être, va créer l'univers, avec les hommes, avec les êtres, avec les animaux, avec les plantes, avec les fruits que l'on mange, avec le pain que l'on mange, avec l'air qu'on respire. Et s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette dualité magnétique, il n'y aurait rien. Nous avons un aimant qui tourne ici, il fait tourner tous les aimants qui sont ici. Tous. À la même vitesse de rotation, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont synchronisés par les polarités. 100 millions d'étoiles qui sont en rotation synchronisée comme ceci. Ce petit tracteur, qui est un prototype pour les prochaines voitures, enfin, d'ici 5 ou 10 ans ou 15 ans, j'en sais rien, les voitures vont recharger les batteries pendant qu'on va rouler. C'est intéressant, ça, sans passer à la pompe. Seulement, je ne peux pas encore en parler parce qu'on m'assassinerait. Ici, j'ai un système avec un moteur qui est ici, et 5 alternateurs ici, 5 alternateurs ici. Là, je suis à peu près à 120 volts, au lieu de 220. C'est quand même intéressant de voir que même à grande vitesse, les aimants sont entraînés mutuellement les uns par les autres. Alors, celui-ci, il entraîne celui-ci, mais en même temps, celui-ci, il aide celui-ci à tourner, parce qu'ils s'entraînent mutuellement. Exactement comme un engrenage. Vous avez un engrenage magnétique ici. Celui-ci tourne, il aide celui-ci, mais celui-ci tourne également, ils s'entraînent mutuellement. Ça, c'est formidable. Avec 700 watts, on produit 3500 watts, c'est pas mal déjà. Hein, mais pas encore suffisamment, parce qu'il faudrait qu'il tourne encore plus vite. Pendant que ça tourne, les alternateurs ils sont en train de charger les batteries. Et là, j'en ai que 5 alternateurs. Je peux en mettre 10, et même je pourrais même en mettre 15, et ça tournerait quand même. Et je vais vous donner tout à l'heure une petite notion de l'économie qu'on peut obtenir. Alors, passons à la phase, disons, pas finale, parce que ce n'est qu'un commencement. C'est pas final, c'est simplement un système qui va donner une première notion de production d'électricité pour l'avenir. C'est-à-dire qu'avec un seul moteur, je fais tourner 4 gros alternateurs. Avec un moteur de 2200 watts, je fais tourner 4 alternateurs de 2200 watts. Je produis donc 8800 watts de puissance, mais sans consommation, c'est-à-dire 8800 watts bruts. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment sont ces éléments. C'est intéressant de voir. Ici, c'est un disque. C'est pour vous montrer la construction des aimants, des disques. On peut faire, on peut avoir ça comme on veut. On peut les mettre comme ceci, on peut les mettre dans l'autre sens. Enfin, on peut s'arranger. Voilà. Ça, c'est un disque en plastique avec fixé autour, en périphérie, un certain nombre d'aimants. Ces aimants doivent être d'une certaine puissance, de façon à pouvoir entraîner les aimants qui sont à proximité. C'est pas le tout de dire on va mettre des morceaux de ferraille. C'est pas de la ferraille. Non, ce sont des aimants qui vont produire de l'énergie par attraction d'une part et par dégravitation de l'autre. Alors, je vais vous montrer donc comment fonctionne ce système
avec un seul moteur qui fait tourner 4 alternateurs. Ces 4 alternateurs, il y en a un là-bas, le dernier, il a les 4 lampes qui sont ici. Le troisième ici a 4 lampes ici. Celui-ci a 4 lampes ici. On les met en route. Allons-y, c'est parti. Avec un variateur, les variateurs, je vais le faire marcher de façon à ce qu'il entraîne, qu'il produise de l'énergie qui va alimenter mon moteur. J'appuie sur le petit bouton de démarrage et je fais tourner. Regardez bien ce qui va se produire. Les 4 alternateurs, les 4 lampes de 500 watts qui sont là-bas, c'est 2000 watts, ne sont pas alimentés en 2000 watts, mais à peu près en 1500 watts. Ils ne sont pas arrivés complètement à la puissance normale, c'est-à-dire que mes alternateurs devraient tourner à 3000 tours. Ils ne tournent qu'à 2800 tours environ. Et ce n'est pas suffisant pour obtenir les 220 volts. Donc, il y a une perte d'énergie. Ces alternateurs ne commencent à fonctionner qu'à partir de 2500 tours. Entre 2500 et 3000 tours, ils produisent de l'énergie.